One Piece, chapitre 1051. Un chapitre censé clôturer 20 ans d'attente. 20 ans où le peuple des pays d'Ewa a été oppressé par Kaido et Orochi. 20 ans durant lesquels les âmes de Toki et d'Oden n'ont pas pu reposer en paix, réclamant sans cesse vengeance et dédommagement pour les préjudices causés au pays des samouraïs. C'est un chapitre lourd de sens et rempli d'émotions que nous fournit Oda aujourd'hui. Les enfants d'hier sont devenus les adultes d'aujourd'hui et il est temps pour le pays d'Ewa de prendre un nouveau tournant. Et cela, grâce à son nouveau shogun, Momonosuke Kozuki. En tout cas, une chose est sûre, de là où il est, Momo, ton père te regarde et il doit être fier de toi. Ohio Minna ici Afro Roshi, bienvenue sur mon bateau l'Afro Jackson. J'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 1051 de One Piece, sorti comme d'habitude ce dimanche sur le site de Glénat Manga Max. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Je tiens à ce que mes Nakama ne manquent aucune information lorsque nous levons l'ancre. Et sans plus tarder, passons directement à la review de ce chapitre 1051 de One Piece. Nommé Momonosuke Kozuki, shogun de Wano Kuni. Ayant pour couverture Ichiji, Niji, Yonji et Reiju étant clairement en train de saccager Whole Cake. Vous le savez, en début de review on en parle souvent, mais avec du recul cet acte n'est pas anodin. Le fait que le Germa arrive et s'attaque directement à un territoire de Yonko, sachant que le Yonko est censé avoir péri, ça aura des répercussions énormes sur la suite de One Piece. Parce que, en même temps, Luffy et ses amis semblent avoir gagné. Et la chute de deux Yonko va forcément avoir des répercussions énormes dans le monde de One Piece. Alors que le système de Shichibukai vient à peine d'être aboli, c'est au tour de l'équilibre des puissances de s'effondrer. Deux Yonko disparaissent et les territoires qu'ils ont annexés se retrouvent saccagés et libérés. Et peu importe si Katakuri arrive pour les arrêter ou que Barbe Noire foule les terres de Whole Cake, plus rien ne sera comme avant. Et les premiers à vivre en direct ce changement, c'est les habitants de la capitale des fleurs. Revoyant certains visages qu'ils pensaient avoir péri, c'est sous le choc qu'ils voient apparaître dans la fumée des silhouettes qu'ils connaissent, des silhouettes qu'ils n'ont pas pu oublier, des héros qui ont attendu 20 ans en bravant tous les intempéries possibles et inimaginables pour libérer leur terre natale. Leur mission étant accomplie, ils peuvent enfin se présenter devant ce peuple qui les a attendus durant tant d'années. Et ils ne sont pas seuls. Accompagnés des héritiers Kozuki, le peuple de chaque village, Kibi, Akumai, Ringo, Kuri et Udon, se souviennent des paroles de Toki Kozuki et comprennent que sa prophétie s'est réalisée. Et c'est là où est tout le génie d'Oda, parce qu'en même temps qu'on peut voir des personnages pleurer, se réjouissant de la nouvelle, d'autres, comme les habitants des bisous, à cause du fait qu'ils aient mangé un smile, ne peuvent même pas savourer pleinement la nouvelle, étant constamment obligés de rire. J'espère vraiment qu'à la fin de cet arc, Chopper va trouver un remède afin de les soigner, et que ce pays efface bel et bien toute trace du passage de Kaido et d'Orochi. Cela dit, croyez-moi, sincèrement, ne vous réjouissez pas trop vite. Il se passe des choses à Udon, et on nous l'a montré durant ce chapitre. Kaido et Big Mom n'ont pas été déclarés morts, juste vaincus, et Oda nous a bien fait comprendre que ces informations ne voulaient absolument rien dire. Toutes les intrigues concernant Joy Boy n'ont pas été réglées, mais pas seulement. Yamato, Momo, l'éruption d'Udon, et un fait très important, le fait qu'il ne fasse toujours pas jour. Cette bataille devait être réglée à l'aube, et jusqu'à preuve du contraire, il fait toujours nuit. Enfin bref, pour ma part, je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas croire qu'un arc concernant des Yonko puisse finir de la sorte. Si tu as abandonné, n'hésite surtout pas à me le dire dans les commentaires. Sur la dernière vidéo, vous avez été beaucoup à avoir accepté apparemment. Ce qui est totalement votre droit, mais j'ai encore envie de m'accrocher. Oui, j'ai envie de croire en Oda. Tout comme Yamato a cru en Oden. D'ailleurs, en parlant de Yamato, beaucoup l'attendaient. Mais ça y est, c'est sa première rencontre avec les Mugiwara. Celle-ci a fait la rencontre de ces derniers et semble pour le coup fascinée. Elle a devant elle un squelette qui parle, un homme robot, un gros dalleux, une meuf qui aime trop l'argent, un homme poisson, un capitaine qui est mort et revenu à la vie, un tanuki et j'en passe. Bref, normal que cette dernière ne soit pas choquée de la bizarrerie pour le coup, vu que sans mentir, l'équipage des Mugi sont pour le coup très étranges. Cela dit, celle-ci officialise seule son arrivée dans l'équipage, et il faut prendre ce genre d'informations avec des pincettes. Usopp et Nami sont surpris, Franky s'interroge, Brook et Sanji, les gros dalleux, sont très ravis de cette idée, Robin se fout gentiment de sa gueule, et Jinbei, lui, attend l'approbation du capitaine. Comme à son habitude, quelle goutte, les Mugiwara c'est pas un moulin à vent, et le fait que ce dernier ait les pieds sur terre et attendre l'approbation de son capitaine nous montre bien la place que Jinbei a. Si Luffy et Zoro ne sont pas là, exit Sanji, c'est Jinbei qui va prendre les rênes. Mais en tout cas, c'est Luffy qui aura le dernier mot, et en ce moment il n'est pas en état. Chopper semble très préoccupé par son cas, et par celui de Zoro aussi, donc on n'aura pas la confirmation avant un bon moment. Et tout cela nous prouve encore une fois que ce n'est pas fini. Tant qu'il n'y aura pas eu le banquet de fin, on ne pourra pas dire qu'Onigashima a été clôturé. Et ce, même si l'armée de Kaido essaye de se barrer. Et tout cela nous permet de revenir sur un personnage clé de cette bataille, et c'est Otama. Sans cette dernière, ils auraient sans doute perdu la guerre, et il serait vraiment dommage de l'oublier, car elle, tout comme les Kozuki, a beaucoup souffert de l'arrivée d'Orochi et Kaido. Ayant perdu ses parents très jeunes, elle a dû se débrouiller seule avec Komainu en vendant des casas. Mais vendre des casas dans un pays où le peuple n'a pas d'argent, ce fut très compliqué. Et cette dernière en a vu des vertes et des pas mûres, jusqu'à sa rencontre avec Tenguyama, puis Ace, et la suite vous la connaissez. Elle aussi a attendu l'arrivée des fous rouges. Elle aussi a longtemps espéré le bonheur et voir la lumière au bout du tunnel. Et lorsqu'elle fond en larmes dans les bras
bras de Nami, j'ai des flashs, ça me rappelle belle-mère à l'époque. Bref, One Piece c'est fort. Et dans ce chapitre, Luffy semble y être parvenu. Oui, c'est sûr que quand il repartira de cette île, les choses ne seront plus jamais pareilles. Chacun pourra manger à sa faim et le peuple ne souffrira plus. Car ça y est, il est temps d'accueillir le nouveau shogun de Wano Kuni. Et il s'agit de Momonosuke. Quel charisme, quelle classe! みんな聞いてほしい。お前の名の由来か。はい。人を思い光月桃之助である。今こそ立ち上がるのだ。 Nous avons enfin eu la révélation de l'apparence adulte de Momonosuke et c'est incroyable. Depuis le début de cet arc en 2019, c'est une chose que j'ai beaucoup attendue. Et sans mentir, nous l'avons vu beaucoup pleurer, se poser des questions sur sa légitimité, sur son rôle, sur le futur de son pays. Momonosuke a dû en l'espace de quelques semaines rattraper 20 ans d'expérience. Alors oui, au début, il était chiant et il restera sans doute des séquelles, il sera toujours pervers, etc. Mais avec tout ce qu'il a vécu, et notamment la bataille d'Onigashima, son esprit de persévérance et sa ténacité ont été aiguisés. Il a conscience que son peuple a souffert durant tant d'années, et avec la défaite de l'empereur, il est maintenant temps de les libérer. Buvez tant qu'il vous plaira, le festival du feu n'est pas terminé, l'eau sera gratuite, Wano n'a pas besoin d'esclaves, la libération du pays des Oa a été possible, Kaido a été vaincu, et même si face aux cris de la foule, il semble prêt à craquer, il se rappelle d'une chose, le nom que lui a donné son père, et sa signification, et c'est vraiment le regard rempli de larmes que les fourreaux rouges le regardent assumer son rôle. Ça y est, il est prêt, il a enfin revu sa sœur, sa famille, et le peuple célèbre, avec beaucoup de ferveur son couronnement. Il respectera la promesse faite à sa mère et suivra les pas de son père. Nous l'avons vu grandir et aujourd'hui c'est un homme. Ça fait quelque chose quand même, c'est puissant. Tout comme le moment où Tama explique son pouvoir et qu'elle demande à Speed d'être sa maman. C'était beau ça, c'était beau aussi. En tout cas, tout le monde semble ravi des événements, et même Law et Kid, même s'ils ne l'assument pas. Et je tenais aussi à dire un grand merci à Shinobu pour les travaux, parce qu'elle nous a fait un sacré beau gosse quand même. Voilà, maintenant la grande question, c'est Momonosuke ou bien Yamato? Qui va intégrer les Mugiwara? S'il veut découvrir ce qu'a vu son père, il sera obligé de rejoindre Luffy. S'il désire juste gouverner, eh bien il restera sur Wano Kuni. Mais Yamato et Momo, pour moi, vont de pair. Pour moi, tant que l'équipage n'a pas quitté l'île, tout est encore possible. Mais là tout de suite, c'est votre avis qui m'intéresse. Vous êtes plus Momo ou Yamato? Ce chapitre nous aura redonné le sourire et nous offre de nouvelles perspectives. Qu'en avez-vous pensé? Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à rejoindre la Jackson, à vous abonner à la chaîne Twitch pour ne louper aucun débat. Tous les réseaux sont dans la description. Jusque là, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la Jackson.